De ce mardi 3 septembre 2024. Alors je donne la date parce que c'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie que nous recevons l'apôtre Konengwamuru qui un tant soit peu était hors du pays, il est revenu et nous sommes vraiment honorés ce soir. Shalom serviteur de Dieu. Shalom Ulandé. Alors vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. On a besoin de vous, serviteur de Dieu. Ça va bien à Paris? Ouais. Vous avez, ouais, ça va par la grâce de Dieu. Vous avez bien. C'était l'été, hein? Ouais, c'est toujours l'été. Hein. C'est toujours l'été. Et puis voilà, vous avez aussi profité pour voir la famille. Et puis, où vous passez, c'est l'évangile aussi enseigné, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez remis les choses en ordre là-bas parce que la bagaille qui sévit ici, il sévit aussi là-bas avec... c'est partout sur les 5 continents, c'est partout. C'est partout. Ouais. D'accord. Alors, vraiment, nous sommes très honorés et nous sommes très joyeux de vous recevoir, les auditeurs avec moi. Alors, apôtre, aujourd'hui, vous venez et vous nous donnez un thème qui va faire jaser, un thème qu'on va aborder et certainement qui va écorcher certains, ceux qui n'optent pas pour la saine doctrine, bien évidemment. Justement, il faut dire que Jésus il est venu pour le relèvement de plusieurs et pour la chute de plusieurs. Voilà. D'accord. Alors le thème que vous avez donné, c'est le problème de l'argent dans l'Église. Justement. Et quand on parle d'argent, j'en vois qui ne sont pas très contents. Ben, ça n'engage que. Hein. Parce qu'on touche à de gros intérêts. Oui, il est important d'en parler parce que aujourd'hui, cette histoire de Dieu et cette histoire d'église là fatigue maintenant. D'accord. Parce que quand vous entrez, l'argent, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas recevoir une prière. Si vous n'avez pas d'argent, le pasteur ne vous reçoit pas. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas admis à une certaine place. Si vous n'avez pas d'argent, d'argent et d'argent. Donc on ne fait que parler d'argent et d'argent. Pas que l'argent en lui-même, il est mauvais, mais ces faux prédicateurs qui sont cachés derrière et qui font et qui jouent le rôle de l'hypocrite vis-à-vis du Seigneur, ils ont besoin d'être dévoilés, dénoncés, que les œuvres soient exposées sur les places publiques, afin qu'ils sachent réellement que le véritable propriétaire de l'Église, c'est Jésus-Christ. D'accord. Alors, on va y aller avec la prière introductive. Vraiment, vous voyez que l'apôtre a déjà commencé avec son fouet. Apôtre, on va aller pour la prière introductive. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ce sujet est un grand sujet. Que tout esprit et les démons qui tenteront de se lever afin de s'opposer à cette parole de Dieu, je te rends grâce de ce qu'il y a 2000 ans, tu les as vaincus à Golgotha. Merci pour cette victoire que tu imposes ce soir par l'autorité du Christ Jésus. Je te confie tous nos auditeurs, je te confie cette journée, je te confie toutes choses en tes mains. Je prie afin que tu viennes annoncer tes oracles et faire du bien à une âme, faire du bien à ton peuple, afin que toutes les fausses entreprises soient fermées et que la vérité de l'évangile soit révélée et élevée pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, serviteur de Dieu, la grande commission, on l'a vu, hein, la grande commission, c'est la formation de disciples, n'est-ce pas? Cette préoccupation fondamentale, cette préoccupation chère à notre Seigneur qui revient bientôt prendre son église, n'est plus de mise dans nos assemblées. Justement, les gens n'ont plus le temps de s'occuper de l'agenda divin parce qu'ils sont plutôt concentrés sur leurs propres intérêts. Voilà, et même quand on parle de la grande commission où Jésus nous demande de faire de toutes les nations des disciples, ce n'est plus aujourd'hui, comment on appelle ça, une parole qui tient à cœur à certains prédicateurs. Parce que même aujourd'hui, d'autres ont des motifs impurs. Parce qu'ils cherchent à avoir beaucoup d'églises pour qu'on parle d'eux, pour qu'on dise qu'ils ont tel nombre d'églises. Tu vois que derrière cette idée, il y a un motif qui est impur, c'est de l'orgueil.
Il y a un intérêt qui est caché, personnel, diabolique, satanique, qui est purement caché derrière cette idée. Donc aujourd'hui, certains pensent qu'ils sont en train de réaliser la grande commission alors qu'ils ne sont pas en train de la réaliser. Ce sont leurs sentiments propres à eux qu'ils cherchent à mettre en évidence. Donc du coup, ça fait que la grande commission est restée pour telle, mais comme c'est l'église de Jésus-Christ et c'est lui qui est venu mourir, qui est venu donner sa vie à la croix pour le salut de plusieurs, je pense que Jésus-Christ de Nazareth sait ce qu'il est en train de faire et l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans le secret. Voilà. Serviteur de Dieu, vous parlez de problèmes d'argent dans l'église, mais l'argent en tant que tel, vous l'avez dit, hein, n'est pas un problème parce que là où vous êtes assis, vous n'avez pas payé l'espace et on a eu besoin d'argent pour payer l'espace. Justement, on a eu besoin d'argent pour payer l'espace. Mais lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 24, que dit la Bible? Vous êtes serviteur de Dieu ou de Mammon. Tout à fait. Voilà, donc nous ne sommes pas des serviteurs de Mammon, mais le Mammon devient comme un serviteur, c'est-à-dire l'argent devient comme un serviteur. Nous utilisons l'argent pour servir Dieu. Voilà ce que je vais expliquer. Voilà, donc payer l'espace ici sans rien attendre en retour, mais annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, parce que c'est une nécessité qui m'a été imposée par le Seigneur. C'est cela. Voilà, donc nous ne le faisons pas dans le but de gagner un gain. Nous ne le faisons pas maintenant pour un gain sordide, merci, mais nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur. Tout à fait, par amour. Par amour pour le Seigneur. Voilà, donc aujourd'hui, tu vois que même dans nos églises, les gens ont dit aux gens, il faut que tu donnes telle somme d'argent pour avoir ceci. Donc tu vois que certaines personnes se lèvent pour aller donner de l'argent parce qu'on leur a promis tel. Le prédicateur, bien sûr, leur a promis tel. Mais aujourd'hui, les gens n'ont même pas compris même pourquoi est-ce qu'ils doivent donner. Et nous devons donner, pas parce que nous attendons quelque chose du Seigneur, nous devons donner parce que nous l'aimons. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc c'est lui qui est le véritable modèle. Donc du coup, si nous donnons à Dieu, nous ne donnons pas pour nous attendre en retour, mais nous donnons parce que nous l'aimions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate dans l'église? On dit payer telle chose. Tous, aujourd'hui, même le spirituel est vendu. Hein. Ils ont tout vendu. C'est-à-dire, le salut est vendu. La prière est vendue. L'onction est vendue. On fabrique, comment on appelle, l'huile, la farine, les sels, l'eau, tout est vendu. On voit même des gens dans leur histoire de fête de moisson, ils vendent des bouteilles d'eau à 20 millions, à 10 millions. C'est de l'escroquerie morale. Il n'y a rien de divin dedans. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont venus pour s'enrichir. Tu vois un peu? Ils sont venus pour s'enrichir. Et ils sont des descendants de, comment on appelle ça? De l'évangile de la prospérité. Alors, vous y voyez l'enrichissement illicite. Alors que serviteur de Dieu, la Bible dit, je ne sais pas quel passage, mais celui qui annonce l'évangile a une part. Il doit en avoir une part. Celui qui annonce l'évangile, celui qui prêche sur l'autel, a part à l'autel. Oui, tout à fait. Voilà, nous prêchons l'évangile. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? Quel est le motif qui nous anime? Parce que ceux qui ont l'amour de l'argent, ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, ont un slogan. C'est Dieu et tu deviendras riche. Voilà comment certains ont répondu à l'appel. C'est Dieu et tu deviendras prospère. C'est Dieu et tu deviendras riche. Donc quand vous servez Dieu et que vous n'êtes pas riche, on dit que soit vous êtes sous une malédiction. Tout à fait. On dit soit c'est un péché, ou on dit soit que vous n'avez pas de la foi. Pourquoi? Simplement parce que vous avez décidé de servir Dieu. Donc pour eux, servir Dieu, c'est quoi? Si vous servez Dieu et que vous n'avez pas de voiture, si vous servez Dieu et qu'on ne vous voit pas à la radio, on ne vous voit pas à la télé, on ne vous voit pas dans les stades, c'est que vous n'avez pas réalisé votre ministère. Si vous servez Dieu et que vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas des vêtements somptueux, si vous servez Dieu, vous n'avez pas toutes ces choses, c'est comme une malédiction. C'est comme si vous n'avez pas réussi dans le service. Justement. Donc ces prédicateurs-là ont tronqué les Écritures pour pouvoir vraiment se créer vraiment, comment on appelle ça même, un système pour avoir beaucoup d'argent. Donc d'autres même, quand ils organisent des camps de prière, où on vous dit, lorsque vous finissez des camps de prière, chacun doit envoyer une enveloppe d'argent, c'est de l'escroquerie. On a vu des enveloppes de
de 1000 euros qui ont été Oui, donnés, mais de 600 euros. j'étais en France même tout dernièrement. Il y a un prédicateur qui a fait sortir des enveloppes de 10 000 euros. Mais attends, où se croit-il? C'est pas l'évangile? C'est pas l'évangile. Mais attends, c'est pas parce qu'ils sont en Europe qu'ils ont de l'argent. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Mais on leur impose, vous payez 10 000 euros, vous allez voir ce que Dieu va faire. Et eux-mêmes, parfois, ils rendent des témoignages qui sont carrément faux. Je te dis la vérité, c'est une bande de menteurs. Ils rendent des témoignages qui sont faux. Il y a des prédicateurs en Côte d'Ivoire qui rendent des témoignages qui sont faux. Ce n'est que le mensonge qu'ils disent aux gens. Les serviteurs de Dieu, ils disent qu'avec cet argent, ils vont déclarer une parole, faire une prière eux-mêmes qui va porter. Ils vont faire une prière. C'est quelle prière qu'ils peuvent déclarer qui va porter? C'est quelle prière? Ils en ont eux-mêmes le secret. Ils ont quel secret que nous lisons la Bible depuis on n'a pas encore vu? C'est quel secret ils ont? C'est-à-dire, c'est des prédicateurs déguisés. Tu vois un peu? Ils sont déguisés et ils sont venus pour pouvoir asservir le peuple de Dieu. Une lutte pour une chose, la prospérité. La prospérité. Quand vous rentrez dans les assemblées, ils vous promettent le bonheur, ils vous promettent la santé, ils vous promettent l'argent, ils vous promettent tout, le travail, le mariage, tout, le voyage. tout. Ils vous promettent toutes ces choses. Mais attends, est-ce que Jésus, c'est ce qu'il est venu, c'est cet héritage que Christ nous a laissé? Mais est-ce que ce qu'ils promettent là, c'est pas ce que les gens cherchent et c'est pas normal? Oui, mais même si les gens cherchent, mais si les gens cherchent, en quoi est-ce que l'église est utile alors? L'église a une particularité. Nous savons quelque chose que le monde n'a pas. Pourquoi poursuivre les mêmes buts que les païens? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. L'inquiétude ici en grec, ça veut dire mérinao. Donner de l'intérêt au royaume des ténèbres qu'au royaume de Dieu. Donc celui qui s'inquiète des choses de la vie, celui qui s'inquiète des soucis de la vie, celui qui s'inquiète des choses de la vie, il donne de l'intérêt à notre royaume, plus qu'au royaume de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que dans ces derniers temps, il y a une vague de prédicateurs qui ont commencé à sortir et eux ne prêchent que sur les choses de la vie, mais ne prêchent pas l'évangile. Ils ont tronqué l'évangile. Justement, ils prêchent les choses de la vie. Voilà comment tu vas te comporter, voilà comment tu vas marcher, voilà comment... Mais attends, les moralistes, ils enseignent ça déjà. Mais ils ne prêchent pas l'évangile. C'est ça, l'apôtre Paul a dit aux Galates. Il dit, mais Galates, qu'est-ce qui vous a pris au point où vous êtes détenus si promptement de l'évangile que nous avons annoncé? Mais sachez que si quelqu'un vous annonce un évangile autre que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Tu vois que ces prédicateurs sont sur une malédiction. Est-ce qu'ils le savent? Ben Dieu, attends, Dieu a maudit déjà, c'est écrit. Tu le fais, tu es maudit de Dieu. Tu peux avoir l'argent, tu peux prospérer, mais Dieu au dernier jour te dirait, je ne te connais pas. Mais serviteurs de Dieu, il faut dire que aussi... faire l'œuvre de Dieu, on a besoin de moyens. N'est-ce pas parce que... Est-ce que je te pose la question, est-ce que c'est ton œuvre? Pas du tout. C'est l'œuvre de qui? De Christ. Il pourvoira son œuvre. Il a dit à Abraham, va. Et Abraham a obéi. Lorsqu'Abraham a obéi, il a dit à Abraham que je pourvoirai. C'est pourquoi Abraham appelait Dieu comment? Jéhovah dirait l'Éternel qui se pourvoit lui-même. Donc Dieu ne peut pas nous appeler et puis il ne va pas pouvoir. Ne cherchons pas à aider Dieu dans l'accomplissement de sa parole. Il sait mieux que nous-mêmes. Il connaît sa parole mieux que nous-mêmes. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. Attends. Dieu ne nous a pas envoyé. Il nous a dit ouvre la bouche et parle, c'est tout. Alors donc, serviteur de Dieu, tout ce qu'on voit autour de l'argent, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie et c'est une industrie des hommes. On dit bâtir un hôtel. L'hôtel il coûte 100 000. L'hôtel coûte 500 000. L'hôtel coûte 1 million. C'est de l'escroquerie. Ça n'a rien de biblique. Mais dans l'Ancien Testament... Non, non, non. Voilà votre problème. N'accusez pas l'Ancien Testament. Accusez-vous vous-même. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils profitent de l'ignorance des Justement, ils profitent
fait de l'ignorance des gens. Ils vont venir dire que moi, le Saint-Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et quand quelqu'un vient vers toi qui Dieu t'a dit, est-ce que tu peux parler? Pas du tout. Tu ne peux plus parler Non. parce qu'il t'entend que Dieu a dit. Donc du coup, ils n'ont plus de référence aux Écritures parce qu'ils savent que si on retourne dans les Écritures, ils seront contestés. Donc pour ne pas qu'ils soient contestés, ils viennent devant vous, ils disent que Dieu leur a dit. Voilà. Alors, serviteur de Dieu, cette cupidité, cette cupidité des leaders, du bon nombre de leaders a ramené l'Église dans la souillure. Justement, l'Église est sortie des voies du Seigneur. C'est le même cas avec l'Église de Laodicée. Parce que quand nous lisons, attends, on va lire un peu Apocalypse, pour leur faire comprendre réellement la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et qu'il est important, il a urgence. Il est écrit, et Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit, il va vomir cette église de sa bouche. Maintenant, tu vas voir comment est-ce qu'il a vomi l'église de sa bouche. Écoute. Il dit, parce que tu dis, voilà le langage de l'église, je suis riche, je me suis enrichi. Tu as vu? L'évangile de la prospérité. On voit ça, ça se voit. C'est-à-dire, tu vois, attends, il y a des églises qui rentrent même, il y a des places, tu n'as rien, tu ne peux pas t'asseoir là-bas. Les places sont réservées à ceux qui donnent. C'est réservé à ceux qui donnent. Ceux-là, il a telle somme d'argent. Et tu vas voir souvent dans les... Au plus offrant. Mais c'est ça. Souvent, tu vas voir même que dans le cortège triomphal du leader, tous ceux qui sont riches sont dans le cortège. Tout à fait. Ils n'ont des parts de responsabilité. Même s'ils ont une mauvaise vie, ils sont dans le cortège. Je continue. Allez-y. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voilà. C'est le Seigneur qui le dit. Hein. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Elle dit qu'elle est riche, cette église. Elle s'est enrichie et elle n'a besoin de rien. Quand tu vas dans notre église, nous sommes tous riches, on a l'argent, Dieu nous a bénis. Il y a des boss dans l'assemblée. Oui, il y a des richards. Il dit, parce que tu ne sais pas. Et ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent même pas qu'ils sont malheureux. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, il donne un conseil à cette église, d'acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes comment? Riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que Jésus était où? Il était hors de cette église. Il était hors de cette église. Je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ne parle pas de l'évangélisation. L'église là, à cause du message de la prospérité, Jésus-Christ n'est pas. C'est pour te dire, l'un des premiers signes que tu vas connaître, qui vont te faire démontrer que Jésus n'est plus dans une assemblée, c'est lorsque l'évangile de la prospérité est prêché. Ah oui. Oui. Alors, une assemblée de Christ ne se qualifie pas par le nombre de ses membres. Elle ne se qualifie pas par le nombre de ses membres. C'est pas parce qu'on est nombreux ou on est peu que Dieu est présent. Encore moins au foisonnement de son parking. Justement. C'est pas ça. Parce que l'église de Corinthe, de Laodicée, était une église très prospère, très riche. Mais disqualifié. Mais qui était disqualifiée par le Seigneur. Le Seigneur est sorti de cette église. À cause du message qu'il prêche. Tu sais qu'il y a le message qu'il faut que Dieu n'ait plus. Tout à fait. Un message, par exemple, sur hôtel, bâtir un hôtel de 1 million, bâtir un hôtel de 2 millions. Dieu n'est pas dedans. Mais malheureusement, ça fonctionne. Ils appâtent les chrétiens. Mais la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière.
Et souvent, ça marche. Même si ça marche, ce n'est pas tout ce qui marche. Parce que la Bible dit, plusieurs viendront dans Matthieu chapitre 7, 21 et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas... Il dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, ça marchait quand il chassait les démons. Quand il prophétisait, ça marchait. Quand il priait avec des miracles, ça marchait. Mais Jésus n'était pas avec eux. Donc, le plus grand drame d'un croyant, c'est de marcher et puis sans savoir que Dieu est avec lui. C'est dramatique. C'est très dramatique. Donc, je marche, je me pose la question, mais est-ce que tu es avec moi? Parce que Jésus est là lorsque la vraie parole telle qu'elle était enseignée est prêchée. Si l'évangile authentique n'est pas prêché, quand vous parlez, on vous dit non, vous n'êtes pas bien, vous êtes ceci, assis, on s'en fout de ça. Nous allons prêcher aujourd'hui, demain, et nous dirons que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Alors, serviteur de Dieu, on sait que vous avez votre fouet en main pour fouetter les faux pasteurs, les fausses doctrines. Alors, quand on prend ce thème-là, le problème de l'argent dans l'Église, vous avez dit que c'est l'œuvre du Seigneur et le Seigneur va soutenir son œuvre. Justement. Alors, comment reconnaître un faux prédicateur d'un vrai? Parce que les auditeurs nous écoutent et il faudrait faire la part des choses aujourd'hui. Un faux prédicateur d'un vrai prédicateur, ce qui les différencie, c'est la doctrine. C'est-à-dire, le faux, lui, il prêche quoi? Il prêche une fausse doctrine. Quand on parle de faux docteurs, de faux pasteurs, c'est à partir de quoi on les reconnaît? À partir de ce qu'ils enseignent. Dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et se détourneront de la foi. C'est pas ça? Tout à fait. Pour s'attacher à des doctrines de démons. Et ce, par quoi? Par la séduction de faux docteurs. Vraisemblablement, ils séduisent beaucoup. Oui, justement, c'est la séduction qu'ils utilisent. Voilà. Il peut prêcher ce que tu dis, waouh, 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 waouh. Non. Les chrétiens de Bénin, et vérifiaient avec exactitude si ce que Paul enseignait était conforme à la doctrine. Et la Bible dit dans le livre de 2 Jean, si quelqu'un vient et qui ne partage pas la doctrine, ne le recevez pas, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut me participe à ses péchés. Donc il faut être très vigilant. La parole de Dieu écrite, elle est là. Parce qu'en fait, les faux docteurs, c'est quoi? Leur rôle, c'est de donner une interprétation autre aux Écritures. C'est cela. Ils interprètent les Écritures selon eux. Mais ils ne respectent pas la pensée de l'auteur. Parce que la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Donc quand tu donnes une interprétation, ce sont des interprétations arbitraires des Écritures qu'ils donnent. Est-ce que tu vois un peu? Tout à fait. Voilà. Donc voici un peu, comment on peut reconnaître même c'est faux. Je te prends un exemple. Jésus a dit par exemple, je bâtirai mon église. D'accord. Et les portes du séjour de mort ne domineront point contre elle. C'est pas ça? Ne prévaudront point. Ne prévaudront, c'est-à-dire dominer. Oui, dominer. Voilà. Prévaloir, dominer. Donc il dit, je vais bâtir mon église. C'est cela. Déjà, ce n'est pas notre église. C'est lui son église. Il dit mon église. Qui s'est acquise par son propre sang. Et les portes du séjour de mort. Selon l'hébraïsme, le séjour de mort, c'est en relation avec la mort. Donc quand la Bible dit les portes du séjour de mort ne domineront point, c'est-à-dire les portes de la mort, du séjour de mort, même la mort, ne pourra pas arrêter son église. Point. Et il a dit quoi? Il a dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre, ça n'a rien à voir avec la prière. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Ça n'a aucun lien et aucune relation avec le combat spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est une expression hébraïque. D'accord. Lorsque les Juifs se réunissent en conclave pour pouvoir décider de quelque chose, quand ils sont d'accord, ils disent que c'est délié. Quand ils ne sont pas d'accord, c'est lié. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. D'accord. Serviteur de Dieu, aujourd'hui, on parle du problème de l'argent dans l'église. Ouais. Tout à l'heure, on a touché les pratiques des faux prophètes, des faux pasteurs. Quand on prend, on va prendre un autre volet, les actions prophétiques. Parce qu'on a dit qu'on vendait l'eau. Derrière les actions prophétiques, c'est l'argent qu'ils cherchent. Alors, est-ce que l'action prophétique en elle-même, est-ce que oui, mais elle ils ont l'action prophétique, c'est dans les... Bon, c'est eux qui ont appelé ça action prophétique. Sinon, l'apôtre Paul, quand j'écris le livre des actes, on parle des actes des apôtres. Donc, ils ont fait des actes. Donc, il y a des choses, on a vu Agabus, c'est dans les actes des apôtres qu'on a vu Agabus qui a pris ses dûs.
Oui ou non? Dans ça, ce sont des actes du prophète Agabus. Donc c'est ça, les gens disent non, action prophétique. C'est pas ça? C'est le nom, on a action prophétique. Maintenant, puisque eux, ils se nomment ça action prophétique, on a vu dans la Bible un homme comme, chose qu'on appelle ça, Élisée, qui a pris un plat neuf de sel, et puis il a prophétisé ainsi par l'Éternel, ça a saigné, n'est-ce pas? Après, il a pris un bois pour faire ressortir le fer, faire monter le fer de l'eau, n'est-ce pas? Il a utilisé toutes ces choses. Mais comprenez une chose, tout ce qu'il faisait, la motivation était pure. D'accord. Il ne faisait rien pour sa propre gloire, il faisait tout pour la gloire de Dieu. Et tout ce qu'eux ils faisaient avait un sens. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que quand tu regardes eux en leur temps, ils faisaient certaines choses sous l'autorité du Seigneur. Mais regarde aujourd'hui, ces prédicateurs d'action prophétique, de par leurs actions, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne sont en train de... Il ne faut que jeter le discrédit sur l'œuvre de la croix de Christ à Golgotha. Et moi, j'ai écouté certains prédicateurs d'action prophétique qui disaient que s'il faut des actions prophétiques, c'est parce que la mort de Jésus-Christ à la croix est une mort passive. Donc l'œuvre n'est pas achevée. Ils disent qu'elle a achevé, mais elle est passive. Qu'il faut des actions pour la rendre active. Wow. Voilà l'un des fondements des gens qui font les actions prophétiques. Ils ne vont jamais vous dire ça ouvertement, mais au fait, voilà la vérité. Alors que l'évangile authentique a toute cette substance vitale. Mais attends, est-ce que les gens ont lu Éphésiens chapitre 1? Il faut bien lire le chapitre 1 d'Éphésiens. Tu vas comprendre les richesses de la grâce. Depuis que le monde a été créé, aucune puissance n'a été déployée qu'au jour de la résurrection de Jésus. Qui a déployé cette puissance? C'est Dieu pour le ressusciter dans tes morts. Et après, Paul dit au Colossiens, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec, oh my God. Serviteur de Dieu, le problème de l'argent dans l'église. Faut-il dire que, oui, faut-il soutenir qu'un pasteur, un prophète qui parle d'argent, il est déjà classé dans la catégorie des faux? C'est faux. Parler de l'argent n'est pas un ministère. Montre-moi dans la Bible quelqu'un que Dieu a dit, toi, je te donne, je t'appelle pour parler des richesses. C'est des inventions des hommes. Ce sont les inventions des hommes. Et s'il y a un besoin dans l'église, comment doit-on s'y prendre? Attends, il y a un besoin dans l'église. Une église qui est bien organisée, structurée, il y a un besoin, qu'est-ce qu'on fait? On en parle. C'est le peuple. L'argent que les gens donnent dimanche à l'église, ce n'est pas l'argent du pasteur. Ah oui? Ce n'est pas pour sa famille. C'est l'argent de l'église. Vous touchez du doigt quelque chose qui c'est l'argent de Dieu. C'est pas pour le pasteur? C'est pas pour lui. C'est pas lui qui doit opérer les dépenses. Mais on voit beaucoup de pasteurs qui gardent l'argent. Oh, c'est des escrocs. Ils n'ont même pas ce droit-là. Apôtre, vous y allez très fort. Hein? Mais il faut qu'on aille fort. Le désordre qui est en train de se passer dans le corps de Christ, en tout cas, c'était les âmes qui sont en train de périr. Regarde comment les gens rétrogradent aujourd'hui. Regarde comment les gens abandonnent. Regarde les familles qui ont été détruites, qui ont été mises à la porte à cause ruinées par ces prédicateurs-là. Tu veux qu'on se taise? Donc et qu'on les cajole? L'argent n'est pas pour le pasteur. Mais l'argent n'appartient pas au pasteur. Mais qui doit gérer cet argent? Mais il y a l'église est une structure. On a vu dans l'église primitive. Il dit il y a les affaires dans l'église. C'est souvent des structures de façade dans nos assemblées. Mais justement, il faut une structure de façade et eux-mêmes gèrent les choses. Les âmes meurent. Ça les dirait aux gens. Les âmes sont dépouillées. On s'en fout. Combien de brebis ont rétrogradé se trouvent aujourd'hui dans le péché, dans le monde? Combien? Par la faute simplement de ces faux prédicateurs. Et pour conclure, il m'a assis sur le gâteau.
monsieur devient pasteur, il va appeler sa maman pasteur, sa femme comme maman pasteur, de sorte que si lui meurt, elle prend maintenant le devant de l'église. Et ce n'est pas là, l'enfant, l'aîné de la famille, devient le pasteur de l'église. Ça devient quoi? Où on va? La femme du pasteur n'est pas forcément appelée. Elle n'est pas forcément appelée. Mais eux, ils appellent. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Dès qu'il est pasteur, il est appelé au ministère net. Demain, mais pasteur, si par exemple, moi, je m'appelle Koné, pasteur Koné. Mais attends, on sait que derrière ça, là, il y a un motif impur. La femme du pasteur est souvent appelée maman pasteur ou maman prophète. Oui. La femme du président n'est pas la présidente de la République. Non, pas du tout. Ah non. On peut l'appeler maman pasteur, c'est comme ça dans le poids. Mais elle peut aussi avoir un appel. Non, tu dis un peu, comme elle ne peut pas. Tu comprends un peu? Tout à fait. Mais ce côté-là, on met ça en parenthèse. Mais ce qu'il veut signifier, hein, c'est que quand monsieur, il devient prophète, maman devient quoi? Prophétesse. Tout à fait. Quand il devient apôtre, maman devient quoi? Apôtresse. C'est pas ça? Tout à fait. Quand il devient évangéliste, maman devient évangéliste. Quand il devient maman devient temps. Après la maman devient... Oh, mais quel désordre dans le corps de Christ. Parler, Et puis, c'est une industrie. c'est une industrie familiale. Sur le dos des pauvres fidèles. Les pauvres fidèles qui crapaillent, qui souffrent. On leur dit, si vous ne donnez pas, vous n'allez pas être élevé. Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas prospérer. Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas, Dieu ne va pas vous bénir. Les païens qui ne donnent pas, là, ils sont où? Dis-moi un chrétien qui a dépassé un païen. Alors dis-moi justement, apôtre, cette phrase, on l'entend souvent, si vous ne donnez pas, vous ne serez pas bénis. Vous serez maudits. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de notre argent? Mais voilà la question. Il dit, l'eau et l'argent sont à l'éternel. Quand on parle du besoin d'argent, Dieu a besoin de notre argent. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de notre argent. C'est parce qu'il veut voir. Attends, je vais te lire Philippiens 4. Les gens ont cru que Paul est en train de rechercher leur argent, leur argent, leur argent. Philippiens chapitre 4. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église, il faut bien écouter, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Aucune église n'entra en compte. Personne ne pouvait faire le compte à Paul parce qu'il était blanc comme la neige. Tout ce qui concernait l'argent de l'église ne touchait pas. D'être désintéressé. Voilà, il continue. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Il a eu des besoins où les gens ont cotisé et puis lui ont apporté les besoins. C'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est pas qu'il recherche l'argent, mais il recherche un fruit. Mais quand quelqu'un est attaché à l'argent, il a l'amour de l'argent dans son cœur. Est-ce qu'on peut avoir un fruit en lui? Non. Non. Serviteur de Dieu, cela pose le problème un problème. Le pasteur, doit-il travailler ou bien doit-il attendre les dîmes et les offrandes des fidèles? Sur ce sujet, je peux dire que il y a des pasteurs qui travaillent et il y a des pasteurs qui sont à plein temps dans le ministère. Alors ceux-là, comment ils doivent vivre? Mais ils vivent par la foi. La Bible dit que eux, mon juste, il vivra par la foi. S'il s'en détourne, mon âme ne n'y prend pas plaisir. Donc Dieu prend plaisir de voir le juste, le prédicateur engagé à 1000% dans le ministère, à vivre par la foi, à ne s'attendre qu'à Dieu seul. C'est là où on voit notre degré de consécration et d'intimité avec le Seigneur. Donc si quelqu'un a plein temps dans le ministère, il doit mettre pleinement et sa confiance dans le Seigneur. S'il vit une situation difficile, puisque l'église est structurée, il expose ses problèmes. S'il peut faire face, ils vont faire face. Au moins, les choses
la vérité. Mais pas utiliser la Bible pour dire tel doit faire offrande. Prendre des enveloppes et dire qui veut donner tant, qui veut donner tant. Mais vous croyez où? Vous pensez que c'est une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Mais avec ça, vous cherchez la puissance, on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. Il ne peut pas y avoir de réveil. On ne peut même pas voir la puissance de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce que vous prêchez un évangile qui rien d'autre, un faux évangile qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Et la puissance qu'ils manifestent, ces pasteurs-là. Quelle puissance? Mais ils font des miracles. Oh, c'est pas puissance alors. C'est quoi alors? Ça, c'est pas puissance. Ceux qui sont venus devant Jésus là, ils disent n'avons-nous pas fait, c'est pas la puissance de manifester aussi. Mais il dit, vous ne connaissez pas. Donc manifester la puissance n'est pas dit que Dieu est moi. Oui ou non? Tout à fait. C'est ça. Donc je peux manifester, chasser les démons, est-ce que Dieu est là? Donc les gens pensent que quand ils sont en train de faire ça, c'est que Dieu les approuve trop, Dieu est trop là. Ah, on dit que Dieu l'utilise. Oh, faut écouter la bouche des gens comme Saül a écouté la bouche du peuple. Il dit c'est parce qu'il a écouté la bouche du peuple que celui-là, il a perdu son royaume à cause de quoi? Du fait qu'il a donné une oreille au peuple. La Bible dit que dans les derniers temps, plusieurs se feront une foule de docteurs. Donc qui va se faire une foule? C'est le peuple. C'est qu'ils auront, parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ça. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses comment agréables. Alors, serviteur de Dieu, je sais que ce thème-là, ce ne sera pas la fin aujourd'hui. Non, on va y aller à fond. On est dans l'intro. On est dans l'intro. Hein. Ah ben oui, on est dans l'intro. On pose, c'est le constat qu'on fait. Oui, c'est un constat qu'on est en train de faire. On touche tous les domaines, on touche par-ci, par-là. Les gens qui vous ne peuvent pas rentrer dans leurs églises parce qu'ils ne jurent que par l'argent. Tout est argent. Mais souvent, serviteurs de Dieu, ils sont... Il y a une dame, attends, avant que tu parles, il y a une dame qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle allait rencontrer un homme de Dieu et le monsieur lui a dit que s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas lui parler. Ah oui? Oui, à la Riviera. Si tu n'as pas l'argent, je ne te reçois pas. Il semble que... Et il y a d'autres, quand tu viens à la réception, ils mettent une offrande devant... Hey, Jésus, il faut aider ton église, on a besoin de toi. Hein? Et tout ça, c'est la cupidité. Et c'est avec ceux-là qu'on va me dire, connais, il faut aller faire unité. Non, vous n'êtes pas unis. Je cherche quelle unité? C'est comme si ça m'unissait le diable. Je ne peux pas m'unir à ces faux prédicateurs. Ah oui, on vous reproche souvent, vous les chantres de l'évangile authentique de la sainte doctrine, vous ne vous alliez pas à tout ce qu'on appelle confédération, fédération et autres. T'inquiète, voilà. Est-ce que toi, tu peux voir la boue et puis aller rentrer dedans? Non, faut que je te pose la question. Non, pas du tout. Mais je ne peux pas rentrer dedans parce que c'est de la boue. Les gens sont dans des réseaux, dans des groupes où ils camouflent leur péché, ils camouflent leur situation et personne n'en parle. Quand vous en parlez, on dit non, n'attaquez pas. Quand quelqu'un viole la sainte doctrine nette, on dit non, que c'est une autorité. Mais attends, quand Pierre s'est joué les hypocrites, qui a répété Pierre? C'est Paul. Quand les gens sont en train de dévier, on dit oh, ne parlez pas. Que eux là, ils ont travaillé. Ils ont travaillé pour la progression de l'évangile. Mais attends, les ouvriers de la dernière et puis les ouvriers de la première heure, là, ils ont eu le même salaire, oui ou non? Ils ont eu le même salaire. C'est le même salaire, ils ont eu. Donc arrêtez vos histoires d'ouvriers de la première heure. Là. Il y a trop de distractions et de comédie dans cette affaire d'église là. D'accord. Alors on pose le constat, plusieurs constats pour l'argent dans l'église. Et ce n'est pas les auditeurs qui resteront certainement aujourd'hui encore muets. Apôtre, on va certainement parler tout en ouvrant le téléphone. On sait qu'il y a des serviteurs, il y a des auditeurs qui vont nous raconter des histoires où ils sont allés, on a demandé de l'argent et autres et tout. Mais ce que Si tu rentres dans une église où on te parle de l'argent, c'est que c'est une faute. Comment tu viens t'asseoir, pas de l'argent, on dit, voici enveloppe. Je veux 30 personnes qui vont donner 100 000. Quitte cette assemblée-là. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Quitte ce lieu-là même. Quitte là-bas. Ton âme est en danger. Ah bon? Ben oui. Parce que si t'ont demandé ça,
Demain, ils vont venir demander encore. Quand ils viennent, ce jour est dangereux, les mystérieux. Je veux 100 personnes parce que je vois Dieu de voyant. Seigneur. C'est toute une mise en scène. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. On voit souvent que d'autres ne sont même pas prophètes, ils ne voient rien, mais c'est sur des renseignements pris. Justement, c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. La majeure partie des prophéties, c'est ce qu'ils font. Ils vont chercher des gens sur qui ils vont dire, bon, on va prendre des renseignements, des informations. C'est-à-dire, en réalité, ils ont fui tous la présence de Dieu. Ils ne peuvent plus passer du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la pensée. Même ceux qui passent même le jeûne dans la prière, ils le font par intérêt. Ils ne le font plus parce qu'ils aiment Dieu. C'est pourquoi quand Jésus a parlé à Paul, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'ai venu payer mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi? Parce que l'amour est la première caractéristique que Dieu demande à tout berger, tout pasteur. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas perdre le troupeau. Si tu n'aimes pas Dieu plus que toi, plus que ta propre vie, plus que tes intérêts, tu n'es pas qualifié pour le service. Servir Dieu commence d'abord à avoir et à posséder un amour sans faille pour Dieu. Aujourd'hui, on le connaît tous même cette, excuse-moi, mais cette histoire de Woubi là. Mais il y a un pasteur qui est Woubi. Alors là, c'est un drame, hein. Mais ils sont dedans. Bon, c'est un seul là. On dit quoi l'écrit n'a qu'à s'unir. Mais attendez, écoutez là. Non, si tu as un problème, il n'y a pas quelqu'un. S'il y a un problème là, Dieu qui est au ciel là, il m'aidera. Il m'aidera. C'est vous qui avez peur du problème. Oh. Et quand tu viens à l'église, on dit non. On vous donne un évangile comme quoi les problèmes là doivent s'éloigner de vous. Et les gens sont là. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Qui se cache derrière ta souffrance? Ta souffrance, c'est pas normal que tu souffres. C'est pas normal. Qui se cache? Qui se cache? C'est pas normal. Regarde. Toi-même, quand tu te regardes là, tu es né d'une famille pauvre. Ton papa est pauvre. Ta maman est pauvre. Et puis quelqu'un vient te dire que non. Ton Dieu te dit que tu es riche. Tu es riche. Va, arrache tes richesses. Toi, tu as quelle richesse que tu as arraché? C'est dans quelle science-fiction on vous met, et puis depuis là, au lieu de vous asseoir pour avoir quand même une certaine conscience, vous pensez qu'avec le Dieu là, c'est être bête quoi. Ou bien c'est devenu être un bœuf qui n'a aucune conscience, qui ne réfléchit pas. Cette histoire de Dieu là, vous êtes dépourvu de sens. Quand vous venez là, vous êtes là, ta richesse. Toi, depuis là, tu arraches les richesses, tu es riche. Faut pas aller travailler. Faut pas aller à l'école pour finir tes études et puis tu vas commencer à faire tes trucs. Faut t'amuser pour croire en ces vendeurs d'illusions là. Et puis tu vas te suivre. Tu vois pas que ta vie là, où ta vie va partir. D'accord. Merci serviteur de Dieu. On ne devait pas rire, mais franchement, excusez-nous, auditeur de Radio La Voix Saine, l'homme de Dieu a tout dit. On va ouvrir le téléphone, n'est-ce pas, Emmanuel Kwao? On a déjà un auditeur. 07 13 32 10 27 07 13 32 10 27 07 13 32 10 27. Vous pouvez réagir à ce qu'a dit l'homme de Dieu. Alors, serviteur de Dieu, si ces faux pasteurs foisonnent et ces faux pasteurs s'engraissent, c'est parce que le peuple aussi ignorant. On a un éditeur. Allô? Oui, bonsoir. Votre nom? Ah, le grand Brahima, il revient, il est là. Allez, allons-y, Brahima. Oui, merci, papa, merci, c'est le stade. Et la musique, c'est toi, c'était vraiment africain qui prêchait. Et comme tu l'as dit, le Seigneur te dit, c'est financier. Si tu passes comme péché, toi, tu dans le désir. Donc, c'est normal qu'il finance. Et nous, qui doit financer. On ne peut pas faire quelqu'un de Dieu, parce que les Dieu, on ne peut pas aller se mettre avec des voleurs, avec des gens qui vivent dans le péché, des homosexuels, des projets de division. On doit passer à 100 000, 1 million, 2 millions. C'est pour faire dans la vie. Le Seigneur Jésus, il a tout accompli. À nous de nous prier, de poser des actions. Et il a dit, allez faire des petites nations des disciples. Il n'a pas dit de leur côté le peuple. Voilà. Nous devons à dénoncer le péché qui règne dans le monde. Amen. Amener les gens à la repentance. C'est l'argent. Et que
des milliers de personnes meurent et ils vont dans le péché. Et ils vont à l'enfer, pardon. D'accord. Merci à la radio La Voix Sainte, merci à Papa Ougamou. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus à la radio La Voix Sainte. Vive le Seigneur Jésus. Amen. Merci bien. Kon Ibrahim Adadjamé, il a tout dit, hein, un serviteur de Dieu, effectivement, c'est aujourd'hui, c'est l'argent. Et puis, ce qu'on a remarqué, quand ils ont bâti 1, 2, 3 temples, ils se retrouvent en Europe. C'est là-bas qu'on ouvre aussi les nouvelles églises. Ben oui, il se retrouve en Europe. En Europe, c'est pas là où nous. On a un autre auditeur. Allô? 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 Oui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, André. Oui. Palais Félix, comment tu vas? Je vais bien. On t'écoute, Ok. allons-y. Ok. Moi, je tiens à dire merci à l'homme de Dieu. Mhm. Voilà. Parce que je pense que le rôle des hommes de Dieu, Mhm. c'est de faire de toutes les nations des disciples de Christ. Tout à fait. Voilà. Et bon, peut-être que d'autres ne le savent pas. Mais il y a quelque chose qui effraie les fidèles. Qu'est-ce qu'il ferait alors? Il y a des gens qui sont dans la vie qui veulent bien être des chrétiens. Mhm. Mais quand on fouille bien, il y a des gens, déjà même dans les têtes là, on leur dit non, oh, les chrétiens ils aiment trop l'argent. Donc quand tu invites quelqu'un pour la première fois et puis il arrive à l'église et puis on parle de l'argent, il dit oh, qu'est-ce que les gens ont dit à certains. Tout à fait. Quand il va à la maison, il ne vient plus. Mhm. L'argent, parce que on doit, comme on appelle, renouveler peut-être les instruments de l'église, Mhm. on doit payer les loyers, les anciens ils comprennent. Mais le nouveau qui vient, c'est difficile pour lui de comprendre parce qu'on lui a déjà dit non que les églises et les évangéliques aiment parler de l'argent. D'accord. Moi j'ai parlé, non, il ne va pas à l'église. On lui a dit qu'il y a des églises où des parties on dit non, là-bas on ne met pas pièce pour faire offrande. Si tu Mhm. n'as pas billet, tu ne peux pas. Ça, Et c'est ils ont vrai, mis c'est panier vrai. où il y a de gros trous. Quand tu Ouais. mets pièce là, ça tombe. Je lui ai dit non, là où tu es parti, c'est différent de chez moi. Donc, il va falloir que les hommes de Dieu qui passent aussi puissent vraiment parler avec beaucoup de sagesse pour pouvoir attirer les gens qui sont dans le monde. D'accord. Vous voyez, les gens qui sont dans le monde, là, ils sont comme les saint Thomas. Ils veulent voir avant de Ils ont une voir. idée, des églises, des C'est ça, pasteurs, c'est c'est ça, ça. Ok, d'accord. Merci bien, Voilà. Palais Félix. Merci beaucoup pour ta contribution à la serviteur de Dieu. On voit dans des églises où il y a la première offrande, la deuxième, la troisième. Est-ce que c'est nécessaire tout cela? Oh, c'est tout ça, c'est pas nécessaire. Une seule offrande suffit. Faites D'accord. des- On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Votre nom, s'il vous plaît? monsieur. On vous attend un peu mal. Hein. Allez-y, on vous écoute rapidement. Voilà. Ok, mais je vais vous parler avec un. D'accord, allez-y. Bon, il dit d'abord dire merci à l'homme de Dieu. D'accord. Vraiment, il a vraiment pris ce soir-là. Mhm. Moi, continuer à étudier. Amen. Maintenant, moi, il y a une question. Il y a un truc là. Allez-y. Vous êtes en circulation? Non, je suis au bord de la route. D'accord, allez-y. Posez votre question rapidement. Moi, il y a une femme, mais il prétend de lui faire le pasteur de dire qu'il ne doit pas avoir de cap. Parce qu'il ne doit pas avoir de l'argent. C'est pas moi qui suis là-bas, c'est là qui sera souvent là-bas. Je vais me dire, c'est pas normal. Je voulais voir si. Vous avez... Oui, oui, il dit qu'il a une cave Uh-huh. et le pasteur lui a dit que ce n'est pas normal D'avoir qu'il une ait- cave. d'avoir une cave. Mais il dit que c'est les gens qui travaillent pour lui. Parce que la Bible dit de lui de prouver que malheur à celui qui vend de la boisson à son frère. Mhm. Alors, qu'est-ce que... Non, moi je dois lui donner un conseil, c'est de chercher à faire une autre activité que- dehors de ça. en dehors de ça, Voilà. il y a des activités qu'un chrétien ne doit pas... Oui, il y a des activités qu'un chrétien ne doit pas faire. Mhm. Voilà, son pasteur lui a dit un bon conseil. Une façon de dire que on rend ivrogne les autres Voilà, et et on puis prend bénéficie de l'argent, leur tout, argent. tout, Tout à voilà, fait. c'est un peu ça. D'accord. Ouais, On a notre auditeur. Allô? On sait qu'ils allaient intervenir sur l'argent, ça. Allô? Alors, Oui, on a un fonds. Voilà. shalom, serviteur de Dieu. Oui, shalom, votre nom? Mon nom c'est Timoko. D'accord, allez-y, monsieur Timoko. Ah, vraiment, je suis chauffeur de VTC, mais j'étais obligé de garer ma voiture pour pouvoir écouter le message. D'accord.
parce que c'est un message que nous avons besoin présentement. Amen. L'Église a besoin de ce genre de message. Mhm. Je vous assure, ce message m'a tellement fait du bien que je suis dans la joie. Amen. Amen. Je demande, est-ce que je peux avoir l'enregistrement de ce message? Vous n'avez qu'à apporter votre clé et puis on vous donne le message. Retenez le jour et puis l'heure, on saura de quel message il est question. Soyez bénis. Amen. 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 On vous Prêchez donnera aussi ce les genre de contacts. messages dans nos églises. Amen. L'Église a besoin de ce genre de messages présentement. Amen. Abidjan est trop miné. La Côte d'Ivoire est trop minée. On a besoin de ce genre de messages. D'accord. J'aimerais bénir cette de Dieu. Amen. Amen. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Voilà, alors serviteur de Dieu, je sais qu'il y a des auditeurs qui vont encore appeler. Vous pouvez appeler au 07 13 32 10 27. Alors, serviteur de Dieu, souvent, effectivement, on a, comme l'a dit Palais Félix, on a des engagements. Souvent, on voit que le local qu'on loue pour le culte, le propriétaire, il est menaçant. L'électricité, on n'a pas le compteur et tout ça, c'est des choses qu'on vit. On a un auditeur en ligne. Après, là, il va répondre à ma question. Allô? Oui, c'est la radio. Bonsoir. Bonsoir, madame. Non, c'est Ah, d'accord. Bonsoir, monsieur. Autant pour moi. Vous appelez d'où? Je suis pasteur Zahir Raoul. Mhm. Je fais le BTC. D'accord. Enchanté, Alors, pasteur. Ah, d'accord, d'accord. Oui, allez-y. Oui, donc j'ai écouté l'émission, moi c'est dans ma voiture. Mhm. Et je crois que ce que l'homme de Dieu a dit est exactement l'image de l'église de la Côte d'Ivoire. Voilà, D'accord. c'est vraiment l'image, c'est dommage. Et je ne parle de la parole, nous sommes des pierres. Et qu'on devait s'offrir comme des pierres qui vendent Mhm. au Seigneur. C'est Mhm. la pierre angulaire. Mhm. Donc pourquoi on nous parle encore de bâtir les hôtels? Vous voyez que vraiment c'est de la escroquerie. C'est ça, mon frère. Voilà, c'est la pure escroquerie. C'est ça. Et vraiment, moi j'ai béni l'homme de Dieu. Mhm. Et que ce qu'il a dit c'est la vérité. Mhm. Voilà. Et que malheureusement, ce qui n'est pas en Côte d'Ivoire, mais que Dieu nous aide. Voilà. Moi-même qui vous parle, je suis pasteur et je travaille. Je suis en D'accord. train de ouvrir un VTC. Mhm. Voilà. Donc il y a des pasteurs qui ont trouvé ce boulot-là comme un gagne-pain C'est ça. et ils sont devenus des véritables escrocs C'est ça. et des loups. De loups ravisseurs. En tout cas, que Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse. pasteur. Très bonne émission. Merci bien, pasteur. Vous n'avez pas été tendre à l'endroit de, bon, ce que je vais appeler entre griffes vos collègues. Alors, serviteur de Dieu, je vais dire, quand on a ces dépenses-là, comment on doit agir? On s'organise. Voici l'église. C'est des hommes qui sont là. On expose la vie de l'église à l'église. C'est tout. D'accord. On a un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, on vous attend à peine. Est-ce que vous pouvez parler de façon audible? Ok. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. C'est l'évangile. Évangéliste Timothée, tu es tout proche de nous, hein, et si on ne t'entend pas, c'est que tu es en chambre. Hein. Il faut sortir pour que vraiment les ondes puissent... Ça va, d'accord. Pas de soucis. Voilà, il faut sortir. Oui, vas-y. Ok, vraiment, je dis merci à et vraiment que Dieu vraiment me bénisse d'abord. Mhm. Amen. Comment bien le dire. Je suis à carrière de. À l'évangile, on sera obligé de vous interrompre parce que là, on a beaucoup de difficultés. Je ne sais pas avec quel réseau vous communiquez, mais lui, on le perçoit. Il fait qu'on ne perçoit pas bien ce que vous dites. On va certainement raccrocher et puis certainement prendre un autre. Emmanuel Kwao, serviteur de Dieu, vous disiez tout à l'heure qu'il faut s'organiser. C'est une question d'organisation. C'est tout. Organisez-vous, présentez les choses au peuple. Il faut chacun s'asseoir et on réfléchit. Comme l'église primitive. C'est tout. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, votre nom? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Oui, je pense que cette émission vient à point nommé, Ah bon? à la mesure où, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui recherchent Dieu. Comment le trouver? Mhm.
Donc, je salue vraiment l'initiative du pasteur. D'accord. Merci à Dieu de faire, c'est de faire attention. Parce qu'effectivement, toutes les églises ont des besoins. Voilà, quelqu'un disait que le chef disait que quand il y a des nouvelles personnes qui viennent et qu'ils viennent tomber sur affaire d'argent, tout de suite, se rétrécit. Tout à fait. Effectivement, les églises ne marchent pas à la présidence comme en Europe, où les églises sont subventionnées par l'État. Je pense qu'il faut être raisonnable, il faut être assez sage dans la façon de faire. D'accord. Je ne parle pas du pasteur. C'est vraiment bienvenu. Mais ce qui est important, c'est de savoir que toutes les églises ont des besoins. Il y a les factures, il y a le loyer, on fait comment. Tout à fait. Mais je crois que Dieu n'est pas d'avoir comme on vous dit. Quand on recherche vraiment Dieu, d'une façon ou d'une autre, on va le retrouver. Moi, j'ai commencé comme ça dans une église, mais l'Esprit de Dieu vit en chacun de nous. D'accord. Ensuite, on n'a pas eu besoin de me dire que c'était de la société. Il me disait ceux qui ont besoin d'argent, ceux qui veulent du travail, je veux dire, donne de l'argent. Mais si je cherche du travail et que je n'ai pas l'argent, je vous donne comment? Tout de suite, je comprends que ce n'est pas une bonne église. Celui qui recherche Dieu réellement d'une façon ou d'une autre, moi je pense qu'il va le retrouver. D'accord. Ok, vraiment merci pour votre contribution. Alors, serviteur de Dieu, parlant d'argent, est-ce que cela, c'est vrai, on va progresser, hein? Non, en fait, je vais ouvrir une parenthèse. Allez-y. Il faut que les gens comprennent. Les histoires de dire on doit payer le loyer, les dépenses, ça, c'est pas l'objet de ma prêche. Oui. Moi, je suis là comme un prophète pour dénoncer ce qui se passe, les pratiques extra-bibliques autour de l'argent. Tout à fait. Les appels de fonds. Toutes les églises ont des dépenses, ont des problèmes, des factures. On met les choses devant le peuple est informé. Mais attends, même quelqu'un qui vient nouvellement, on vient, on explique, ah, on doit payer tant, mais vraiment, où on est, voici. C'est tout. Et puis, il y a toute une organisation. Tout on n'est même pas obligé de venir parler même à la chaîne. L'organisation est déjà en place. Les choses savent comment ils se retrouvent et puis paf, les choses avancent. C'est cela. C'est tout. Donc, c'est une question d'organisation. Voilà, c'est tout, quoi. Alors, serviteur de Dieu, on a vu aussi certains des pasteurs qui ont fustigé et qui ont humilié même, c'est le terme approprié, qui ont humilié des fidèles, parce que ces fidèles-là, ils ne donnaient pas beaucoup, et c'est des pasteurs qui demandent à voir le salaire non, de la fidèle. C'est des loups ravisseurs, ce n'est pas des pasteurs, des loups ravisseurs. Voilà, ils sont entrés dans la bergerie pour apporter le désordre. C'est tout. Un pasteur ne doit pas savoir le salaire de son fidèle. Mais tu vas savoir sa vie là, pourquoi? Tu fais quoi avec ça? On va voir, hein, contrôler la dîme. Oh, purée. Laisse tomber. Ok, serviteur de Dieu, le constat, il est fait, on va le faire encore, il est presque l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, pour l'heure, nous avons présenté le constat. Voilà. Voilà, nous ne sommes pas encore rentrés dans le vif du sujet. Non, pas du tout. Voilà, on a présenté le constat, on a touché certains versets, tout et tout. Voilà, donc du coup, on regarde la suite et voilà. En tout cas, c'est une étude qui promet, et je pense qu'au-delà, quand on va, au fur et à mesure, les chrétiens et les auditeurs vont comprendre beaucoup de choses. Le pasteur a dit, vous allez dans une église, si on vous présente déjà l'argent, si on ne vous présente pas Christ, sortez de là. Sortez du milieu d'eux. En courant, en fuyant, parce que fuyez-les. c'est pas l'endroit approprié. Fuyez ces églises où on vous parle que d'argent. Pour le ciel. Fuyez-les, fuyez ces assemblées. Parce que si vous êtes dans ces assemblées-là, votre destinée éternelle est en danger. Fuyez ces lieux-là. Comme disait l'autre, ce sont des salles d'attente pour l'enfer. C'est ça. Serviteur de Dieu, on va y aller pour les contacts, à moins qu'il y ait un programme. On a un programme dans la semaine prochaine. D'accord. Voilà, du mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et le thème, c'est sur la puissance de la prière. D'accord. Voilà. Donc, l'orateur principal, c'est votre serviteur que je suis. Tout à fait. Et tous ceux qui voudraient rentrer en contact avec nous, nous avons les numéros suivants. Le 07 09 96 99 90, 07 09 96 99 90 et le 07 88 52 36 51, 07 88 52 36 51 et le 07 88 52 36 51. Le problème de l'argent dans l'église, c'est le thème que nous allons traiter tout au long de ce mois. Certainement que nous allons prendre aussi le mois de novembre pour traiter, octobre-novembre, pour traiter ce thème-là, parce que c'est la plaie dans l'église de Christ, l'église visible
Auditeurs de Radio La Voix Sainte, parole révélée pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain. Shalom chez vous. Shalom.